Vous savez certainement qu'en mathématiques, on parle de fonctions à tout bout de champ. Et pour comprendre pourquoi les mathématiciens parlent de fonctions à tort et à travers, nous allons essayer de résoudre le petit problème suivant. Imaginez qu'un avion est en train de voler au-dessus d'une piste circulaire. Il fait exactement un tour au-dessus de la piste, mais il ne peut pas s'écarter de la piste. Il ne peut pas voler dans ce sens-là, il ne peut pas voler au-dessus du trou. Il reste parfaitement au-dessus de la piste et il revient exactement à son point de départ. Par exemple, il décolle ici, hop, il fait un tour et il redescend et il atterrit exactement à l'endroit où il a décollé. La question que je vais me poser, c'est est-ce qu'il y a forcément deux points diamétralement opposés où l'avion est exactement à la même altitude? Bon, alors qu'on se mette d'accord tout de suite, répondre évidemment que oui ou évidemment que non est absolument sans intérêt. Ce qui intéresse le mathématicien, c'est de justifier, de démontrer que ce qu'il affirme est juste. Et pour faire la chose suivante, il serait peut-être bien de commencer par clarifier un peu le problème. Je vous propose la modélisation suivante. Nous allons représenter la piste par un cercle et nous allons représenter la trajectoire de l'avion par une courbe fermée. La courbe fermée en question n'est pas nécessairement un cercle, mais puisqu'on a dit que l'avion revenait exactement au même point, on peut affirmer que la courbe est fermée. De la même façon, si C1 est un point du cercle, je peux considérer le point T1 qui est sur la trajectoire et qui est exactement au-dessus du point C1. Et donc si vous y réfléchissez, l'altitude de l'avion quand il est au point T1, c'est exactement la distance entre C1 et T1. On peut également constater que C1 et C3 sont des points diamétralement opposés, c'est-à-dire qu'ils sont éloignés de manière maximale sur le cercle. Et les points T1 et T3 qui sont là, si vous regardez bien mon schéma, on dirait qu'ils sont à peu près à la même altitude. Nous avons donc deux points diamétralement opposés du cercle, tels que l'altitude de l'avion en C1 et en C3 est la même. Mais la question que je me posais au départ, c'est est-ce que j'ai forcément deux points diamétralement opposés, tels que l'altitude de l'avion au-dessus de ces points sont rigoureusement identiques? Et ce, quelle que soit la trajectoire. J'ai pris une trajectoire particulière sur ce dessin, mais on pourrait imaginer une trajectoire beaucoup plus tarabiscotée, qui monte, qui descend, qui fait des choses un petit peu bizarres, ou qui ne fait que monter pendant le premier quart, puis qui descend tranquillement sur les trois quarts suivants. Bref, est-ce que, quelle que soit la trajectoire, pourvu que la trajectoire reste au-dessus de la piste circulaire et que la trajectoire est fermée, c'est-à-dire que l'atterrissage se passe exactement à l'endroit du décollage, est-ce que j'ai nécessairement deux points diamétralement opposés où l'altitude de l'avion au-dessus de ces points est la même? Je vous laisse regarder ce dessin encore quelques instants, ne serait-ce que pour vous rendre compte que posé en ces termes, le problème paraît totalement inattaquable. Et pourtant, nous allons voir qu'avec la notion de fonction, il devient absolument évident.